tous et bienvenue aujourd'hui pour ce 34e épisode sur l'aventure de Primeria. Et aujourd'hui les amis, on va continuer la partie de notre château et on va attaquer une salle de l'intérieur. Enfin vous allez voir, je vais tout vous expliquer, vous allez voir ça va être en rapport avec le château qu'on a construit la fois dernière et qui est juste derrière moi. Et si vous ne l'avez pas vu évidemment, n'hésitez pas à aller voir l'épisode, je crois que c'est l'épisode 33 oui, de la semaine dernière qui franchement était un énorme épisode et je vous remercie encore une fois pour tous vos retours parce qu'ils ont été vraiment très chaleureux et donc merci à toutes les personnes qui ont laissé un petit like ou un petit commentaire. Bon, le dernier épisode les amis, on était en 2022 et donc on est passé en 2023 parce que eh bien c'est la nouvelle année, voilà, nouvelle année incroyable. Bonne année à toutes les personnes voilà, qui regardent l'épisode. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois, surtout par exemple avec les vidéos que j'ai sorties là en tout dernier jour de l'année 2022 où je résumais un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc voilà, en tout cas, bonne année à vous. J'espère que vous avez passé une bonne année 2022 et en tout cas j'espère qu'elle sera encore meilleure celle de 2023 évidemment. Et aujourd'hui donc dans l'épisode où nous allons continuer donc ce château parce que ce n'est que le début, donc vous l'avez vu à l'épisode précédent, encore une fois c'était un immense épisode, mais on a tout simplement fait toutes les remparts du château, c'est vraiment trop cool. On n'a pas pu s'avancer pour ce qui est des remparts ou quoi que ce soit, si ce n'est que j'ai mis des torches, je sais pas si c'était dans l'épisode précédent, je crois que oui il y a moyen, mais voilà j'ai un petit peu tout laissé comme ça et aujourd'hui en fait on va s'attaquer à la zone où il va y avoir, on va dire bientôt, ça sera pas dans cet épisode, mais la résidence du roi et de la reine, voilà. Mais on va plutôt s'occuper aujourd'hui de la salle du trône et un petit peu ce qui va avec, qui pourra, pourquoi pas par la prochaine, dans les prochains épisodes, pourquoi pas amener la salle des coffres ou même, je ne sais pas moi, d'autres salles. Donc si vous avez des idées évidemment, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire. Et donc comment on va faire tout simplement dans cette zone? Eh bien c'est très simple. Alors pour le moment, au passage, je m'ai donné plein d'idées pour l'intérieur entre guillemets de la cour avec tout simplement tout ce château et ça c'est plutôt pas mal. On aura pas mal de petites choses comme par exemple on pourrait avoir ici un petit marché, des petites maisons et tout. Franchement vous avez amené surtout beaucoup d'idées et ça c'est plutôt cool. Et aussi bon, je l'avais dit la fois dernière, mais on s'occupera dans un prochain épisode ici de faire notre village parce qu'il va y avoir le village ici. On va tout aplanir à cet endroit là, ça fait un peu des vagues ici, mais on va tout aplanir pour avoir en fait à cet endroit précisément tout simplement le prochain village et comme ça on aura l'entrée on va dire de droite. Je sais pas vers où on est là, c'est le nord, c'est quoi ce côté? Ah ouais c'est l'est, ok. Donc c'est là sera l'entrée est et là-bas ça sera l'entrée nord. Donc oui parce que putain vers le nord. Mais donc eh bien c'est plutôt pas mal. Merci à toutes les personnes qui ont essayé des idées. Et aujourd'hui on va aller s'occuper juste derrière cette paroi là. On va aller s'occuper d'aller creuser un trou. Et en vrai on va commencer par un petit time-lapse, un petit truc voilà juste rapide, le temps d'aller creuser. On se retrouve juste après pour tout simplement commencer le petit build. Et je vous explique tout. Ça va être très facile, vous allez voir, c'est juste un trou dans lequel on va avoir un escalier qui tourne pour rejoindre les différentes salles qu'on va build aujourd'hui. Mais donc petit timelapse, on creuse et on se retrouve après pour commencer. Je pense aujourd'hui au passage on va faire un épisode un peu ensemble en mode on build un peu avec vous, petit timelapse, build, petit timelapse et voilà comme ça c'est plutôt cool. Donc à tout de suite. Bon et nous voilà donc juste après ce trou qu'on a creusé. Bon c'est simplement un petit timelapse rapide où on faisait que creuser le trou. Mais donc on va attaquer cette salle et on va un petit peu build ensemble comme je l'ai dit tout à l'heure pour un petit peu refaire un peu à l'ancienne. On va faire peut-être parfois des petits cuts ou en mode timelapse. J'ai préparé quelques blocs et vous allez voir ça va être vraiment très stylé. Mais donc pour le build vous allez voir c'est plutôt simple je pense. On va monter des blocs de polyched andésite jusqu'à tout en haut. On va faire le de même je pense juste ici. Et voilà bon j'ai été aussi chercher de la stone et je pense on va re-remplir ici de stone. Alors je l'ai creusé parce qu'en fait normalement à des endroits il y aura des genres de niches où seront entreposées un petit peu des armures pour faire un effet trop stylé en mode on descend et on voit toutes les armures qui arrivent au fur et à mesure pendant que les mobs qu'on entend franchement en dessous ça grouille de mobs. Attendez qu'on aille voir ça là. Bonjour. Ah oui. En plus il tire avec un arc enchanté flame. Non mais dans quel monde on vit? Comment je fais moi pour ressortir par contre? Ok c'est validé. Oh là là mais ce bordel faut que j'aille clean tout ça avec des torches là, ça va pas être facile à faire sinon. Bon allez arrêtons de parler et commençons par monter ces petits blocs d'andésite.
Bon voilà qui est fait, donc comme vous l'avez vu avec ces différents poteaux en andésite, bon quelque chose d'assez simple. J'ai juste creuser les niches que je vous parlais tout à l'heure, vous verrez quand on aura un peu avancé le build, vous verrez pourquoi on a fait ça, il y a toujours les mobs en dessous, il faudra vraiment que j'aille éclairer. Mais avant ça, on va dans un premier temps faire le sol, parce que là ouais on est une couche trop basse, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper du sol, et pour ce faire, on va utiliser des Date Brain Coral. J'adore ce bloc, il est incroyable. Donc voilà, la nuit passée, comment on va faire ça? Et bien c'est très simple, je pense au niveau des poteaux, on va se faire un petit truc plutôt cosy comme ça, regardez, en mode on délimite un petit peu ces parties là, plutôt comme ça en vrai, je pense comme ça sera plus joli. Hop, voilà qui est fait dans les 4 coins, donc déjà ça délimite un peu les différentes parties, comme ça si on voudra faire une salle ici, une salle là, ou par exemple la salle qu'il y aura ici qu'on ira faire juste après, et bien ça permettra de faire vraiment une distinction entre chaque côté. Et ensuite je pense pour que ce soit stylé, mettre un petit peu de grass ici. Alors en vrai je pense qu'il y aura peut-être pas de la grasse dans les coins ici, on verra après, vous savez quoi. Bon voilà ça qui est fait, donc ça c'est les premières bases. Maintenant on va faire le truc que je kiffe, le truc que je trouve vraiment trop classe, c'est le fait de mettre des Date Brain Coral. Alors est-ce qu'on se colle au mur? Je pense que comme ça c'est pas mal, et genre un petit truc comme ça avec 1, 2, 3, 4, 5... On verra si on va plus loin après, mais un petit truc comme ça déjà, et ensuite, je sais pas qu'on va faire au centre parce que je pense qu'on va mettre une fontaine pour que ça rentre bien. Bon voilà, au final j'ai avancé tout de 1, je me disais que c'était un petit peu court, et comme ça nous permet voilà de faire ces coins qui sont juste ici, et regardez, en vrai ça fait déjà un beau petit chemin comme ça, donc c'est plutôt stylé. Et maintenant on va combler tout de stone, parce que je trouve que le mélange entre la stone, le Date Brain Coral et ces petits blocs voilà d'andésite, au passage, enfin de polychet d'andésite, et au passage pour les gens qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce bloc, c'est le bloc de corail rose. Voilà le bloc que personne n'utilise, mais en vrai ils sont juste magnifiques, surtout si vous voulez faire un petit côté sous l'eau, ça fait un côté un petit peu ondulation, et ça c'est vraiment trop classe. Bon voilà qui est fait pour le sol. Maintenant on va s'attaquer au centre. Je pense qu'on va venir faire une petite fontaine, et pour ce faire on va la faire en tout simplement durite, parce que la durite c'est trop stylé et que ça fait un petit peu prestigieux, un peu riche. Bon alors comment on va s'y prendre? Vous allez voir c'est pas compliqué, enfin du moins moi j'ai fait une petite fontaine que je trouve plutôt stylée, vous me direz ce que vous en pensez. On va partir sur un petit bloc ici, alors je pense qu'on va mettre un bloc là pour que ça soutienne nos blocs. En quoi on va les faire en polyshed ou en andésite pur? Je pense que ça peut être plutôt classe de les faire en pur andésite, des petits escaliers voilà qui se passeraient comme ça, et on peut même enlever voilà le petit bloc qui est là, comme ça rendra vraiment trop bien. Et donc ensuite comment on va faire? Je pense on va faire un truc un petit peu non symétrique, justement qui soit pas pareil dans chaque coin, pour venir un peu casser cette justement symétrie. Et on va mettre des petits walls comme ça. Est-ce que ouais, comme ça me paraît plutôt bien. Et on peut même venir mettre, alors là ça va être compliqué par contre, peut-être on peut venir se mettre un bloc d'andésite polyshed au centre pour venir aider à mettre voilà ces petites trappes juste là, et comme ça on peut venir mettre des walls ici. Alors ah oui non, je les ai mis au mauvais endroit, elles sont trop basses, enfin trop hautes au contraire, faudrait plutôt les mettre comme ça, voilà, comme ça je pense c'est mieux. Et on va venir mettre de la calcite en dessous. Par contre la ribambelle de mobs, j'ai désactivé le son des mobs parce que c'était une horreur, mais faut vraiment que j'aille éclairer, là ça devient plus possible. Et pour finir je pense sur le dessus on va venir mettre un petit beacon évidemment pour abuser sur les contrastes. Je pense qu'ici on viendra mettre un qu'on appelle ça un lightning rod, mais je crois que j'en ai pas sur moi. Ah ouais non j'en ai pas, bon j'en mettrai un en haut pour avoir l'effet de lumière. Et donc comment on va venir positionner là, vous allez voir on va un petit peu tricher, on va utiliser des light blocks qui sont tout simplement des blocs de lumière qu'on peut avoir qu'en créa, mais là sur le serveur pour pouvoir faire des atmosphères de lumière plutôt stylées, on a un villageois qui les vend, mais en fait on va utiliser ça pour créer des blocs qu'on ne voit pas et qui bloquent les sources d'eau. Alors je crois qu'on pourrait, alors quoique les fils ne passent pas l'eau, enfin bloquent pas l'eau, donc en vrai il y aurait peut-être moyen de bloquer l'eau, enfin il y a des méthodes, c'est un peu galère, mais nous on va utiliser justement cette méthode là en mettant par exemple des blocs juste ici. Ça fait que si on met de l'eau ici, regardez ce qui se passe, l'eau tombe ici, bon évidemment elle tombe au centre, ça c'est parfait, mais ça permet d'avoir une direction de l'eau et ça rend nos fontaines vraiment magnifiques. Et ensuite pour le bloc du haut j'ai envie de faire un truc un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va venir mettre en fait de l'eau là, sauf qu'on va pas la faire tomber comme ça, sinon ça fait une source un peu haute. On va un peu abuser sur la forme de l'eau qui tombe, et en fait on va juste venir faire ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ça fait qu'on croit que l'eau qui est là tombe ici avec l'effet de diagonale, mais en fait pas du tout vu que l'eau est bloquée. Et je trouve ça rend vraiment plutôt bien en vrai. Je sais pas si c'est mieux comme ça ou l'eau qui tombe du dessus, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve comme ça c'est pas mal. Et donc voilà le rendu de la fontaine, voilà à quoi ça ressemble avec tout qui est bien fait, le sol qui sera stylé comme ça. Et vous me direz ce qu'ils en pensent. Bon, il manque quand même l'indrod sur le wall qui est là, mais on la mettra à la fin. Et maintenant ce que je vais aller faire c'est qu'on va aller faire encore une petite ellipse timelapse, et je vais juste par contre faire en fait l'escalier qu'on va faire en colimaçon, mais par contre je pense qu'on va faire un escalier en double révolution, c'est à dire qu'on va avoir un escalier qui part en colimaçon, mais on en aura un deuxième, et on appelle ça un escalier en double révolution. Donc encore une fois petit timelapse, et on se retrouve après pour terminer tout simplement tout ce petit escalier, tout ce trou pour mener aux différentes salles de notre château, et ça sera plutôt stylé.
Bon et bien me revoilà les amis, au final j'ai un peu plus avancé, j'ai fini toute la partie avec les escaliers en bois et j'ai même fait les rebords, voilà, parce que c'était pas quelque chose de très intéressant à faire ensemble, je vous l'avoue, c'était même plutôt pas ouf, donc je l'ai fait, voilà, sans vous, je pense que vous m'en voudrez pas, mais ça rend plutôt bien, regardez ce petit escalier en bois, comme je l'ai dit, c'est un escalier à double révolution, c'est-à-dire qu'on peut y accéder de deux endroits, ici et ici, pendant qu'un zombie veut me tuer. Retournez chez vous monsieur. Et donc voilà un petit peu l'escalier en bois avec les petites protections, j'avais pas d'autre idée pour les protections, donc on a fait une protection comme ça avec des anvils et franchement ben, ça rend plutôt bien. Et c'est vrai que j'en ai même profité, je vous l'ai pas dit, mais j'en ai profité même pour faire ces parois là. Regardez ce que j'ai fait, j'ai mis des dead Brian Coral ici avec du Geodésite, évidemment un beacon à chaque étage. Alors ça c'est pour la richesse, hein, comme d'habitude, pour montrer la richesse, surtout ça fait de la lumière aussi, ça c'est cool. Mais donc on a ces endroits que je vous avais dit tout à l'heure qui sont des niches, voilà, j'ai creusé dans le mur comme ceci avec un petit repose, enfin un petit préhentoire comme ça, voilà, c'est plutôt pas mal avec au passage c'est la polychette quartz et ici c'est la calcite. Et je pense que l'on va le faire ensemble vu que je les ai farmés. Et bien regardez, j'ai farmé toutes les armures et je les ai farmées en x2. Et ce qui serait stylé, alors est-ce que... Ouais, j'ai pris des armor stands, ça c'est cool. Et comment on va s'y prendre? Alors pendant qu'il fait nuit c'est pas grave, mais comment on va s'y prendre? J'ai bien envie qu'à chaque étage, vous voyez, hop, on ait une petite, enfin un petit armor stand comme ça avec toute une armure. Et plus on descend, plus les armures sont cool, c'est à dire que là vous voyez, hop, on a une armure en chaîne, je vais faire pareil à enfin en chaîne, en maille, je vais faire pareil ici, et par exemple on va descendre voilà d'un cran et après les mailles, enfin le chaîne, je sais pas comment on prononce cette armure, mais on va mettre du cuir. Alors oui, par contre le problème c'est qu'avec les shaders sur le serveur, je sais pas ce qu'ils ont fait avec les textures, mais le cuir est complètement bugué. Si j'enlève les shaders ça marche très bien, mais avec les shaders je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'est complètement cassé. Par contre faut le faire aussi de l'autre côté. Et juste après voilà le cuir, on va mettre dans l'ordre logique, voilà le fer pour que ça rentre bien. Je pense après on va venir mettre à cet étage là en or, hop, comme ça rendra super bien. En plus avec les shaders, regardez comment il rentre trop bien l'or, donc ça fait, vous voyez, hop, armure en or, armure en fer, armure en cuir et l'armure en maille, donc voilà, ça rend vraiment très bien. Et on va terminer évidemment par les deux armures les plus résidentes dans Minecraft, qui sont évidemment le diamant et la netherite évidemment. Voilà, alors ça m'a coûté un peu cher la netherite à faire, mais voilà, ça rend super bien, netherite, diamant, or, fer, cuir et émail, et ça rend trop bien. En fait c'est stylé parce que plus on descend, plus on a le côté, vous avez vu, on est riche, nous sommes stylés, c'est un petit peu en mode Iron Man, on présente les armures et tout, et je trouve ça franchement plutôt cool et ça rend super bien. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cet endroit là sera tout simplement le trou où on va pouvoir aller vers différents endroits, et justement on va travailler sur ça aujourd'hui parce que c'est un petit peu le but quand même de aujourd'hui, ça serait d'aller design une salle du trône où on pourrait mettre un petit trône, un petit truc qui, en fait cette salle ne servira à rien, juste pour faire un petit peu de RP, et ça peut être plutôt cool. Donc je vais m'atteler à ça, on se retrouve après et je vous explique un petit peu qu'est-ce que j'ai fait. Donc petit timelapse cette fois-ci où je vais tout faire comme ça, parce que vu qu'elle va être super grande la salle, on se retrouve après que j'ai tout fini et on explique, enfin j'explique ce que c'est, vous allez voir, ça va être plutôt cool. Donc à tout de suite.
Bon et bien les amis, me revoilà donc après cette énorme timelapse. J'espère que vous avez bien apprécié voilà, le petit build. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, ça fait super plaisir. Surtout sur cette immense salle qu'on a fait, l'énorme travail. Regardez-moi ça. Franchement, c'est incroyable. On voulait justement avoir une salle immense, mais avant que je vous la montre, je vous montre par contre une image, même peut-être 2 images sur l'écran, qui sont les petits fanarts qu'on a trouvé sur internet, ouais, des fanarts. Je sais pas d'où ça vient du tout. On l'a vu ouais, sur Google Images, on a cherché, bam bam. On a trouvé des salles qui sont plutôt stylées en fanart, donc on s'en est fortement inspiré pour justement créer cette salle qu'il y a ici. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors effectivement, on l'a fait en rouge, alors que l'extérieur c'est en bleu, mais je pense que comme ça rentrait très bien avec le toit en rouge et tout. C'est trop stylé. Et donc voilà le petit côté un petit peu en mode bandeau ici. À gauche à droite, ça vous l'avez pas vu en parlant de l'immeuble, je l'ai fait hier soir de mon côté et voilà ça rend trop bien. Et évidemment la place du trône, alors il y a un seul trône malheureusement, il n'y a pas deux trônes en mode trône de la reine, trône du roi, mais bon c'est pas grave, ça rend bien comme ça avec le côté en plus slave qui fait de la lumière en mode nous sommes le trône. Alors pour le trône, au passage, j'ai été un petit peu voir ce qui a été fait sur Minecraft et j'ai vu plein de gens avoir fait plein de trônes différents, donc j'ai un petit peu pioché sur plein d'idées, donc je peux pas vous dire il vient de tel endroit ni de tel endroit parce que je me suis un peu inspiré d'un peu tout. Donc voilà, mais en tout cas, ça rend vraiment trop bien avec le petit côté du trône, la lave qu'il y a derrière ici, c'est trop stylé. Et surtout, regardez les baies vitrées, enfin du moins les vitraux qu'il y a derrière, avec les effets de glazette terracotta et les lumières, ça rend vraiment trop bien. J'adore, ça fait un peu côté intérieur d'église, intérieur de cathédrale, mais franchement, je trouve ça vraiment incroyable. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit, cette salle n'a pas réellement de but, elle a aucun intérêt, même on va pas se mentir, c'est juste de la déco pure pour un petit peu de RP. Mais au futur, à gauche, ici et à droite, là, on aura peut-être, on verra pour design ça, les zones résidentielles, par exemple du roi, de la reine, ça peut être plutôt classe. Et puis de l'autre côté, j'ai aucune idée de ce qu'on pourrait faire, faudrait donner une idée. Alors on va pas faire la salle des coffres à cet endroit, par contre la salle des coffres je pense qu'on la fera peut-être en haut à gauche. Et si vous avez des idées de ce qu'on peut faire en salle des coffres, alors peut-être un truc un peu différent de cette salle, ça serait cool. Mais n'hésitez pas à y donner un espace commentaire. Et je pense peut-être d'ici les lives qui vont arriver, peut-être ce week-end, là on est en live actuellement peut-être, et bien on va changer ces endroits là. J'ai bien envie de faire des zones un peu plus avec quelque chose, genre ici par exemple de la verdure avec un arbre, ça pourrait être très classe. Ici avoir je sais pas moi une statue, ça pourrait être classe, là aussi une statue, ici aussi un arbre et de l'autre côté, pas un peu pareil, mais voilà un petit peu déjà le rendu de la salle et ça franchement j'en suis vraiment fier. Bon et bien voilà les amis, ce qui conclut un peu cet épisode, c'est un épisode entre guillemets court, enfin je sais pas si à chaque fois je dis court, mais au final il dure 15 minutes les épisodes, même parfois 20 minutes, donc non il est pas court aujourd'hui, c'est un épisode très long, il m'a pris beaucoup de temps à build en plus, à design en live et tout, et en plus les amis c'est le premier épisode de 2023, donc franchement c'est trop cool, et n'hésitez pas à laisser plein de petits likes, voilà, de vos retours, ça comme d'habitude c'est vraiment très important. Et sinon je vous laisse là, je compte sur vous pour me donner votre avis de la salle, du build qu'on a fait sur l'escalier derrière, des idées qu'on a amenées, n'hésitez pas à amener voilà vous aussi vos idées, j'en tiendrai compte, enfin j'en tiendrai compte si ça m'est intéressant et ça m'est utile, et donc je vous donne rendez-vous la fois prochaine, en espérant que cette fois-ci mercredi il y a une snapshot, bon en vrai je m'y attends pas trop, mais allez, à la fois prochaine les amis, et merci à tous d'avoir regardé ce 33e épisode je crois que c'était, donc voilà, allez à samedi prochain, et je vous donne rendez-vous donc la fois prochaine, ciao tous les gens.